compréhension, nous lisons dans le livre de Dr Luc, le chapitre 10, du 38e verset jusqu'au 42e verset. Cela nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On acclame la parole. Et nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, tantôt nous sommes le dernier jour de notre programme et le thème général de ce programme est au pied de l'époux. Le sous-thème de ce matin que nous allons traiter est le ministère de l'épouse. Le ministère de l'épouse. Et nous allons donc tirer notre prédication du passage que nous allons le lire du livre de Luc, le chapitre 10, 38 à 42. Alléluia. Amen. Je vais parler du ministère de l'épouse. Amen. Je ne parle pas de la femme. Amen. Mais je parle de l'épouse. Amen. Parce qu'il y a une différence entre l'épouse et la femme. La femme, c'est la partie extérieure et l'épouse est la partie intérieure de l'homme. Alléluia. Celle qui épouse Dieu n'est pas la partie extérieure. La partie extérieure épouse l'homme. Mais celle qui épouse Dieu, c'est celle qui est intérieure, la partie intérieure de l'homme, qui est représentée par la conscience de l'homme. Alléluia. Lorsque l'homme n'a pas de prise de conscience, c'est que l'homme a épousé. Lorsque la conscience de l'homme ne parle pas, ne lui reproche pas, elle n'est pas vivante, c'est que l'homme est mort à l'intérieur de lui et qu'il a épousé, dans ce côté-là, l'épouse a épousé le côté terre, le côté charnel, le côté extérieur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, pourquoi j'ai pris ce passage, c'est parce que ma prédication tout entière est basée sur Marie. Alléluia. Parce que ici, dans ce passage, nous voyons comment Marie n'était pas préoccupée par les choses extérieures. Parce que Marthe représente justement la conscience extérieure, celle qui est préoccupée par tout ce qui est extérieur, les choses du monde qui ne valent rien, qui ne peuvent pas apporter la vie. Alléluia. Mais la conscience intérieure, elle est soumise au pied de l'époux. Amen. Or, la soumission ici, être au pied de l'époux, c'est être un vase. Être un récipient, pas un récipient qui est déjà rempli. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous sommes déjà des récipients remplis, mais remplis avec n'importe quoi. Alléluia. Nous sommes déjà des récipients remplis. Je vais encore prendre un exemple. Quand un verre est déjà rempli, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit dans ce verre-là, parce que le verre est déjà rempli. Pour qu'en plus le remplir de nouveau, il faut d'abord vider le verre. Alléluia. Et on va remplacer ce verre-là par quelque chose de nouveau. Mais si tu es déjà plein avec tout ce qui est inutile, alléluia, on ne peut pas remplir quelque chose d'utile en toi parce que ce qui est inutile a déjà pris place. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que je suis en train de parler, je m'adresse à la conscience de quelqu'un. Je m'adresse à
tu arrives facilement à dominer sur le corps. Mais si ton esprit ne comprend pas, tu ne peux pas aussi dominer sur ton corps. Ton corps va toujours t'entraîner vers le bas. Tu auras toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Nous voyons ici que la position parfaite d'une épouse, c'est être au pied de Jésus. Beaucoup de gens se disent que nous sommes en contact avec Dieu que lorsque nous rentrons dans notre chambre pour prier. Dis Amen. Or, la prière, la véritable prière, c'est être en connexion tout le temps avec le Seigneur. Alléluia. C'est être en connexion intérieurement. Lorsque nous sommes en connexion intérieurement, tout le temps, chaque minute, chaque seconde, nous ne pouvons pas faire des erreurs dans notre vie. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, même quand quelqu'un nous parlera, nous à l'intérieur, on aura des réponses automatiques pour pouvoir répondre à la personne parce que nous sommes connectés. Alléluia. Ne confondons pas les prières. Alléluia. La prière est constante. La prière, ce n'est pas un temps seulement que tu prends pour te retirer. Non. La prière doit être intense à l'intérieur de toi parce que tu es au pied. Celle qui est au pied reçoit en permanence. Alléluia. Elle ne reçoit pas de portion journalière. Alléluia. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Israël, sortis d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, ils ont commencé à recevoir des portions journalières pour leur vie. Ça veut dire les connaissances, la connaissance partielle. Dis Amen. Celle qui est au pied de Jésus ne reçoit pas une connaissance partielle parce qu'elle se connecte par moment. Mais celle qui est au pied reçoit des révélations continues parce qu'elle est au pied du Seigneur. Alléluia. Ces révélations sont en continu parce que son esprit ne dort pas. Son esprit ne sommeille pas. Mais son esprit continue à écouter la voix de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Mais lorsque nous recevons des portions, ça veut dire petite quantité. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui nous connaissons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, Amen, nous allons, ça veut dire que le partiel va finir et nous allons rentrer dans le total. Alléluia. Mais pour rentrer dans le total, il faut que nous soyons une parfaite épouse. Alléluia. Celle qui est au pied du Seigneur. Amen. Pas n'importe qui, mais celle qui s'assoit au pied du Seigneur. Or, il y en a une qui est préoccupée par les choses du monde, par ce qui est extérieur. Celle-là ne peut pas recevoir. Mais qu'est-ce que Marie reçoit? Alléluia. Dis Amen. Celle qui est au pied reçoit la sémence. Alléluia. La sémence aussi, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. Parce qu'elle est devenue une conscience capable de porter l'enfant. Alléluia. L'enfant ici, c'est toute la connaissance. Amen. Je vais l'expliquer autrement. Lorsque je reçois la connaissance en moi, ça devient une sémence. Cette sémence va me pousser à me transformer. Lorsque je vais me transformer, je vais rendre également mon corps pur devant Dieu. Et ce corps, lorsqu'il devient pur, ça devient un enfantement spirituel parce que le Dieu qui est en moi peut maintenant se manifester à travers mon corps qu'il a choisi ou encore qu'il va faire devenir une demeure pour lui. Est-ce que nous sommes encore dans le comprendre? C'est pour ça qu'il est dit que nous devons présenter à Dieu un corps qui doit être agréable, comme une offrande de bonne odeur, parce que Dieu accepte pas n'importe quoi. Amen. Je prends encore un exemple. Dieu ne va pas humer ton parfum physique. Même si tu peux t'acheter les meilleurs parfums possibles. Dis Amen. L'odeur que Dieu cherche ici, c'est l'odeur de ton esprit. Alléluia. Ce n'est pas l'odeur physique. Amen. Parce que même si tu peux porter les meilleurs vêtements, les plus chers du monde, comme les grandes stars, cela n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Tu peux porter les parfums les plus grands du monde. Alléluia. Cela n'intéresse pas Dieu. Ça intéresse l'homme qui peut te voir et t'apprécier. Alléluia. Mais Jésus apprécie
encore prendre un exemple. Parce que je ne suis pas encore en train de rentrer dans le ministère de l'épouse. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Caïn avait offert une offrande à Dieu. Et Abel aussi offrait une offrande à Dieu. Amen. Et à un moment donné, la parole nous dit que l'offrande d'Abel avait été agréée par Dieu. Parce que l'odeur était montée jusqu'à lui. Alléluia. Et Caïn, par jalousie, a tué son frère. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser, parce que pour entrer dans la révélation, il faut toujours se poser des questions. Dis Amen. Est-ce que vous savez que lorsqu'on lit la Bible, il y a toujours des mots clés qu'il faut découvrir, qu'il faut décoder. Alléluia. C'est cela qui peut te faire rentrer dans la révélation de la pensée de Dieu. Alléluia. Si tu ne décodes pas le mot qui est là, tu ne peux pas comprendre la pensée profonde de Dieu. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser, si Caïn était un être humain comme moi et toi, et que Abel aussi était un être humain comme toi et moi, comment pouvait-il découvrir, ou encore penser, ou encore comprendre que l'offrande d'Abel avait été agréée par Dieu? Dis Amen. Si toi et moi aujourd'hui, nous faisons nos offrandes, alléluia, moi de mon côté et mon frère de son côté, comment je vais deviner, alléluia, que mon offrande n'a pas été agréée et que celle de mon frère a été agréée? Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de choses physiques, mais de choses spirituelles. Seul un esprit peut comprendre que mon offrande n'a pas été agréable devant Dieu et que l'offrande de mon frère a été agréable. Alléluia. Parce que nous sommes en esprit. Alléluia. Seul un esprit peut comprendre que l'offrande que j'ai agréée, plutôt que j'ai offert à Dieu, n'a pas été agréée. Parce qu'elle ne portait pas une bonne odeur. Dis Amen. L'offrande qui monte ici, il est dit que Caïn a offert les fruits de la terre. Amen. Or, la terre a des désirs qui sont contraires à Dieu. Et Dieu ne peut pas agréer tout ce qui est terrestre. Dis Amen. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a agréé l'offrande d'Abel parce qu'Abel était berger. Et celle qu'il a offert comme offrande, l'offrande qu'il a offert à Dieu, c'était le premier-né de son troupeau. Dis Amen. Or, lorsque nous voyons que celui qui offre le premier-né de son troupeau ici, c'est l'esprit qui est en nous, qui peut offrir un corps spécial à Dieu pour que Dieu puisse l'agréer. Alléluia. Dieu n'agrée pas n'importe quoi. Dieu n'agrée pas ce qui est physique. Alléluia. Mais Dieu agrée ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le ministère de l'épouse. Amen. Je me dis qu'il y a une différence entre l'épouse et la femme. La femme enfante à l'extérieur, mais l'épouse enfante à l'intérieur. Est-ce que vous savez qu'enfanter, c'est tout un ministère? J'aimerais que tu dises ministère. Ministère. Encore, ministère. Ministère. Alléluia. Je prends d'abord un exemple physique. Une femme qui va avec un homme reçoit une sémence. Amen. Mais à partir du moment où la sémence est arrivée en elle, jusqu'à ce que la sémence soit transformée en enfant, c'est tout un ministère. Dis Amen. C'est tout un mystère. C'est tout un ministère qui se fait. Amen. C'est tout un ministère qui se fait. Alléluia. Ah, j'aimerais que tu acclames pour toi. Acclame encore très très fort. Je prends un exemple. Quelque chose qui était ingrat, qu'on a posé quelque part et qu'on doit transformer en quelque chose de nouveau. Et à l'intérieur de nous, en tant que femme, là, je prends d'abord cet exemple en tant que femme. Si on met le grain en toi, ce grain-là, tu vas lui donner d'abord les os. Alléluia. Ensuite, la chair. Ensuite, tu dois lui donner les yeux. Tu dois lui donner la bouche. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de former, il faut qu'à un moment donné, qu'elle commence à parler. Alléluia. Il faut qu'elle commence à voir. Alléluia. Il faut qu'elle ait les oreilles. Alléluia. Il faut qu'elle ait les pieds pour marcher. Il faut
7 mois, soit en 9 mois. Dis Amen. Parce qu'il y a le ministère de 7 ans et le ministère de 9 ans. À l'intérieur de nous, lorsque nous formons un homme, il a des étapes. L'homme là, il dit qu'autour de Dieu, il y a un chandelier avec 7 lampes. Les 7 lampes représentent chaque niveau de l'homme. Pour que l'homme soit formé, il faut que toutes les lampes soient allumées à lui. Mais seule la femme peut être capable d'allumer ses lampes, afin que toutes les lampes soient allumées. Et si nous dépassons, Amen. Le premier homme a été fait en 6 jours, Amen. Le second homme est fait en 7 jours, Amen. Mais le troisième homme, lui, il est fait en 9 jours, parce qu'il doit allumer les 9 bougies à l'intérieur. S'il y a 3 niveaux de lampe, il faut que l'homme soit allumé dans les 3 niveaux de lui-même. Dis Amen. L'homme à le côté, nous allons d'abord prendre la partie corps, Amen, la partie intérieure, Amen, et la partie suprême de l'homme qui est représentée par le Dieu en nous, Amen. C'est Alléluia. Il y a la partie corps, Amen, il y a la partie esprit en nous et il y a la partie divine en nous, Alléluia. Si nous avons les 3 parties, il faut que chacune de nous-mêmes puisse s'allumer à chaque niveau de l'homme pour former un homme complet. Alléluia. Donc tout cela, c'est que la femme qui peut faire ça. La femme, la conscience, c'est tout un ministère. Et le plus grand ministère, Alléluia, ce n'est pas c'est la semence qui part de l'homme qui arrive dans la femme. La femme doit lui donner un corps. La femme doit lui donner les os. La femme doit lui donner tous les membres du corps afin que l'enfant là naisse. Si l'enfant là naît avec un œil de moins, il devient infirme spirituellement. Si l'enfant ne voit pas, l'enfant là n'est pas accepté dans la maison de Dieu. Je ne parle pas des infirmes physiques, alléluia. Je parle de ce qui est spirituel. Dans la maison de Dieu, un sacrificateur ne peut pas être un infirme, alléluia. Il faut un poteau pour servir Dieu. Il faut un homme complet qui ne manque rien du tout. Ni une jambe, ni une main, ni un œil de moi, ni une oreille. Il faut que l'homme soit complet pour pouvoir servir Dieu. Et on sert Dieu à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Si tu sers Dieu à l'intérieur de toi, parce que le véritable Dieu est d'abord intérieur, il n'est pas extérieur. Si tu sers Dieu à l'intérieur de toi, à l'extérieur, on n'aura pas besoin de te pousser. Alléluia! Parce que tu auras allumé les lampes à l'intérieur de toi. Alléluia! Tu auras allumé les lampes à l'intérieur de toi, parce que le véritable sacrificateur dans la maison de Dieu, c'est la conscience. Dis Amen. C'est la conscience qui est le véritable sacrificateur. Lorsque la conscience obéit, elle arrange toutes choses. Elle met toutes choses en place. Alléluia. Vous savez, des fois quand vous rentrez dans les maisons physiques, vous arrivez là, vous voyez la maison est sans dessus, parce que la personne qui est là, la maman qui est là ne sait pas tenir sa maison. Dis Amen. Quand tu rentres dans la maison sent mauvais. Même le mari, des fois, n'a même pas envie de rester à la maison parce que la maison sent mauvais. Amen. C'est la même chose aussi avec notre Dieu. Alléluia. Quand ton corps sent mauvais, Dieu préfère se retirer de toi. Alléluia. S'éloigner et rester dans un coin. Alléluia. Parce qu'il ne va pas vivre là où il y a la saleté. Il ne va pas sentir la mauvaise odeur que tu es en train de déranger. Alléluia. C'est ça le spirituel. Si tu veux être agréable à Dieu, commence par dégager un parfum de bonne odeur, un parfum attirant, un parfum qui va éliminer les narines de Dieu pour qu'il se réveille. Amen. Dis Amen. Je vais encore ajouter le ministère de la femme. Nous allons représenter le ministère de l'épouse. Alléluia. Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit que Ézéchiel dans le chapitre 37 que j'aime beaucoup. Amen. Il arrive dans la vallée des ossements. Dieu lui dit, Ézéchiel, prophétise, quand ces ossements, dis-leur qu'ils vont recevoir des nerfs, qu'ils vont recevoir de la chair,
Alléluia. Qu'ils vont recevoir la paix. Amen. Et ensuite, tu prophétiseras. Tu diras à l'esprit de venir des 4 vents pour venir s'installer ici. Dis Amen. Est-ce que vous savez que l'os est la partie divine au-dedans de nous? Amen. L'os, ce n'est pas l'os physique, mais c'est la divinité. Or, tout peut mourir dans l'homme, même son esprit peut mourir, le corps peut mourir, mais la divinité ne meurt pas. Alléluia. C'est la partie l'os, c'est le Dieu en nous. Alléluia. Leur Dieu ne meurt pas. C'est pour ça qu'il est représenté par l'os. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Joseph est mort en Égypte, il a fallu qu'on prenne les os de Joseph pour transporter cela, pour emmener dans le pays de Canaan, parce qu'il devait revivre. Il faut que nous au contact du nouveau corps, au contact du nouveau nous, au nouveau soi, il faut que la divinité revive, il faut que la divinité parle, il faut qu'il y ait changement, il faut que celui qui est mort commence à s'exprimer. Alléluia. Il faut que la divinité parle. La parole de Dieu nous dit que Élisée dans la tombe était mort. Amen. Mais on a porté un mort. Et le mort au contact des os d'Élisée s'est ressuscité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la divinité ne meurt pas. Il suffit qu'il trouve un bon corps pour ressusciter. Alléluia. S'il n'est pas dans le bon corps, il ne peut pas ressusciter. Il ressuscite. Il ne meurt pas, mais il dort. Dis Amen. La divinité dort à l'intérieur de nous, mais il ne meurt pas. Au contact d'un corps agréable, au contact d'un corps qui est prêt, alléluia, il reprend vie, elle se lève, elle donne vie, alléluia. Dis Amen. Alléluia. C'est pour ça encore, on pouvait briser les os des 2 brigands sur la croix, mais on ne pouvait pas briser les os de Jésus, parce que nulle personne ne peut briser les os qui sont représentés par la divinité. Alléluia. On peut briser le corps, on peut briser l'esprit, mais on ne peut pas briser la divinité. Alléluia. Il est le Dieu vivant en nous, il est la force suprême en nous. Personne ne peut le briser. Dis Amen. Tout peut être détruit en toi, même ton corps, ton esprit, mais la divinité reste ferme. Dis Amen. Le jour où tu renouvelles ton esprit, tu renouvelles ton corps, la divinité refait surface. Elle ne meurt pas, mais elle s'endort. Si tu lui donnes le corps agréable, elle refait surface. Elle renaît de nouveau. Elle ressuscite. Elle revit. Alléluia. On peut toucher toutes les parties de toi, mais pas la divinité. Dis Amen. Je vais encore le dire autrement. Pour ceux qui lisent la Bible, vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Je vais encore prendre un exemple. Le jour où on a arrêté Jésus dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au moment qu'on arrête Jésus, à côté, il y avait un jeune homme qui portait sur lui seulement un simple bras. Dis Amen. Et pendant qu'on arrête Jésus, on va aussi se saisir du jeune homme. Il portait qu'un seul bras. Au moment où on voulait l'attraper, il a laissé tomber son bras et il est parti tout nu. Dis Amen. Cela représente quoi? La divinité en nous. On peut toucher le corps. Sachez une chose, Jésus est le corps et le Christ en nous est l'esprit. On peut prendre le corps, on peut toucher le corps, on peut briser le corps, mais on ne peut pas briser le Christ parce que le Christ est le céleste, il n'est pas le terrestre. Alléluia. Oui, parce que lorsqu'on a voulu toucher le jeune homme, il était déjà sorti de son corps. On pouvait prendre le corps, mais on ne peut pas toucher le Christ. Le Christ est vivant. Le Christ ne peut pas mourir. Le Christ, alléluia. Mais le corps peut mourir, mais le Christ ne peut pas mourir. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre le Christ et Jésus. Celui que Marie a porté n'est pas le Christ. Celui que Marie porte est le corps. Il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est pour ça que le jour où Jésus sort de l'eau, Jean-Baptiste dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. Alléluia. À quelque temps après, il envoie encore ses disciples demander, allez lui demander si c'est lui qui devait venir. Alléluia. Parce qu'il avait baptisé le corps, mais il ne pouvait pas baptiser l'esprit. Parce que l'esprit est baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas baptiser l'esprit parce que l'esprit connaît déjà les choses de l'esprit. Amen. Dis amen. On baptise le corps, mais on ne baptise pas l'esprit. L'esprit est le Christ. L'esprit connaît déjà les choses de l'esprit. Aujourd'hui, lorsque je vous parle, je sais que votre esprit est en train de dire amen, parce qu'il reconnaît les choses de l'esprit. Alléluia. Le corps est baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste connaissait la différence entre Jésus et le Christ. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il demande, es-tu celui qui devait venir? Il dit, allez-y lui dire, les aveugles voient, les malentendants entendent, les sourds entendent, les boiteux remarchent. Alléluia. Parce que seul le Christ était capable de redresser quelqu'un. Je voudrais que tu dises un bon amen. Seule la vérité, seule la lumière, seule la connaissance céleste est capable de redresser quelqu'un. Parce que c'est elle la matrice, parce que c'est elle le ministère de l'épouse. Alléluia. Elle est capable de transformer quelqu'un. Alléluia. Jésus, lorsqu'il arrive, il incarne la matrice même de l'homme. Il incarne la conscience collective de l'homme qui doit enfanter un homme nouveau. Pour que cet homme nouveau soit fait, il faut qu'il y ait des miracles. Alléluia. Les miracles dont je parle ici, ce n'est pas des miracles physiques. Alléluia. Vous savez, chez moi, j'ai toujours dit, le véritable miracle qui existe, ce n'est pas de lever quelqu'un qui est mort. Dis amen. Tu peux même mourir aujourd'hui, même si on te lève. Ce n'est pas ça le véritable miracle. Le véritable miracle, c'est quand un homme se convertit. Parce que c'est un homme mort à l'intérieur de lui. Si on lève le corps, alléluia, on réveille le corps est sans importance devant Dieu. Mais si on réveille l'esprit qui était endormi, l'esprit qui était boiteux, l'esprit qui était aveugle, l'esprit qui était sourd, l'esprit qui était infirme, courbé, depuis 18 ans, alléluia, c'est que je suis en train de former un nouveau nom. Un nouveau homme. Je forme, je dresse, je redresse, je modèle, je brise un homme et je le façonne, je le remets en place. Amen. Afin qu'il soit présenté à Dieu. Celui qui fait ce boulot, c'est Jésus-Christ. C'est le ministère de la femme. Parce que le corps de Jésus n'est pas un corps masculin, c'est le corps de l'épouse. Alléluia. Dis amen. Celui qui est capable, le corps de l'épouse est capable de porter un enfant. C'est pour ça que ces souffrances sont les souffrances de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Pour qu'il enfante un fils au céleste, il a fallu qu'il souffre les douleurs, il a fallu le martyr, il a fallu qu'il crie. Alléluia. Parce qu'il doit enfanter un fils dans le céleste. Dis amen. La parole de Dieu nous dit encore une chose. Jésus sur la croix, il y avait deux brigands à côté de lui. Dis amen. L'un à droite, l'autre à gauche. Alléluia. Alléluia. Voilà comment les deux sont en train de parler. Jésus qui est au milieu d'eux. Alléluia. L'un dit, monsieur, toi tu es fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? L'autre ainsi de suite. Amen. Il y a même d'autres qui disent, oh mais toi et moi, nous sommes des pécheurs, mais lui il n'a pas péché. La parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Jésus lui dit, toi et moi, ce soir, on sera dans la maison de mon Père. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Amen. N'oublions pas que Jésus était venu pour prendre la brebis égarée. Donc il ne pouvait pas partir du monde sans avoir la brebis égarée avec lui. Alléluia. Il a fallu que sur la croix, qu'il arrache la brebis égarée qui était représentée par les brigands qui devaient partir avec lui. Alléluia. Il a dit qu'il a quitté son trône pour venir prendre la brebis égarée. Est-ce que pouvait-il quitter le monde sans partir avec cette brebis? Dis amen. Parce qu'il y a le côté poussière qui doit retourner à la poussière et le côté esprit qui retourne à l'esprit. C'est pour ça que ce côté qui est esprit reconnaît la voix de son maître et dit que celui-là est mon maître. Et il reconnaît à ce moment-là, à cet instant-là, que le Seigneur des Seigneurs est le véritable Dieu. Et que c'est pour ça, alléluia,
en tant que ministère de l'épouse, la matrice qui est mère. Alléluia. Toutes les souffrances, c'est pour ça qu'il dit tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Parce que celui qui était venu chercher, ou celle qui était venue chercher, c'était un corps qui s'était échappé de la maison de Dieu, de la bergerie de Dieu, du jardin d'Éden, et qui arrivait dans la terre. Il faut séparer la terre qui retourne à la terre et l'esprit à l'esprit. Il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, le 9e verset, à la poussière, ce qui est la poussière, et l'esprit retourne à Dieu. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. L'image de Dieu doit repartir à Dieu. C'est l'image-là qui est bafouillée, c'est l'image-là qui est trompée, c'est l'image-là qui est détruite, c'est l'image-là qui est détournée, c'est l'image de Dieu. Alléluia! Il faut que cette image retourne à Dieu. Il faut que cette image porte la bonne odeur. Mais seule la femme qui est soumise au pied du Seigneur peut faire cela. Je ne parle pas seulement de la femme physique. Alléluia. Même toi, l'homme, tu dois être une épouse parfaite. Tu dois être celle qui est au pied de Jésus. Ce n'est pas la peine de gueuler ici pour nous dire que nous, la femme physique ne doit pas prêcher. Ce n'est pas ça là. Alléluia. Il ne s'agit pas de la femme physique. Alléluia. Parce que toute personne qui prêche, comme moi ici, je ne suis pas une femme. Dis Amen. Parce que toute personne qui prêche porte la sémence. Et celui qui porte la sémence devient un époux qui transmet à celle qui doit recevoir. Elle devient le disciple, elle devient l'épouse, parce que c'est elle qui formera l'enfant. Après avoir reçu la sémence, elle doit former l'enfant pour donner vie à l'enfant. Alléluia! C'est pour ça que lorsque Ézéchiel arrive dans la vallée de l'ombre, de la vallée des ossements, Dieu lui dit, Alléluia! Il y a la partie de l'os qui était là, mais il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus rien. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser à l'existence qui est en toi. Dieu dit à la divinité qui est en toi, tu vas avoir un nouveau corps. Amen. Tu vas être régénéré, tu vas être renouvelé. À partir d'aujourd'hui, tu deviens une eau fraîche, une eau nouvelle, une transformation doit venir de toi. Amen. Parce que tu as été desséché, tu es devenu un homme sans corps. Alléluia. Est-ce que vous savez que même si nous pouvons être physiquement vêtus, où nous avons un corps, mais notre esprit n'a pas de corps. Parce qu'à l'extérieur, nous avons un corps, mais notre esprit ne peut pas habiter dans le corps. Il est là, mais c'est pour ça qu'il ne s'exprime pas parce qu'il n'est pas dans le bon corps. Il lui faut un corps spirituel, parce qu'il est spirituel. Alléluia. Il n'est pas physique. Comment nous pouvons lui donner un corps physique et lui dire de se manifester? Il faut un corps spirituel pour qu'il puisse se manifester. Alléluia. C'est pour ça que Ézéchiel doit faire porter les habits qu'il faut aux ossements. Une fois qu'ils sont, les ossements sont vêtus. Dis Amen. Amen. J'aime bien une autre idée à la dernière partie de la chose. Il est dit, Ézéchiel prophétise. Dit encore que l'esprit doit venir des 4 vents. Parce que l'esprit n'est pas, l'esprit est divisé en 4 vents, qui sont représentés par les 4 éléments que l'homme porte. Le feu, le vent, la terre et l'eau. Alléluia. Ou encore le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alléluia. Ce sont les 4 éléments qui sont au-delà de nous. Alléluia. Qui sont représentés par l'esprit. Ces 4 éléments ne deviennent qu'un seul être que lorsque un corps est formé. Dis Amen. Si le corps n'est pas formé, l'esprit là ne vient pas aussi. Si le corps n'est pas formé, alléluia, l'esprit ne peut pas être uni. L'esprit, chaque élément en toi a sa propre compréhension. Dis Amen. Le vent pense d'une manière, la terre pense d'une autre manière, le vent aussi pense d'une autre manière, le feu aussi pense d'une autre manière. Alléluia. Ils ne pensent pas comme pareil, mais ils pensent différemment. Mais lorsque ton corps est formé, l'esprit peut se joindre. La parole de Dieu nous dit que avant
avant que l'esprit n'atteigne les ossements desséchés, ils se sont rassemblés. Chaque côté venait du nord, du sud, de l'est, et se sont rassemblés pour pouvoir rentrer dans le corps. Alléluia. Je vais encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit, alléluia, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, après avoir été baptisé, il a dit que la colombe est descendue des cieux pour venir habiter dans le corps de Jésus. Amen. Or, cette colombe-là représente le Christ. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un enfant qui est né et un fils qui est donné. Dis Amen. Or, il nous est dit dans la parole de Dieu, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Le fils ne naît pas, mais le fils est donné parce qu'il est esprit. C'est comme lorsque nous formons, en tant que femme, lorsque nous formons un corps, mais l'esprit vient d'où? Est-ce que toi et moi, en tant que femme, nous savons où est venu notre esprit? Alléluia. Où l'enfant que nous avons porté, ton esprit est venu d'où? Alléluia. Personne ne peut faire naître l'esprit. Moi, je peux faire naître un corps, mais l'esprit viendra de Dieu pour habiter dans le corps de cet enfant. Mais ce qui est nécessaire dans l'enfant là, ce n'est pas son corps que tu lui as donné, mais c'est l'esprit que Dieu a placé en lui. Alléluia. Car il est dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. Ce n'est pas le corps passera, mais l'esprit demeure. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On donne le corps, on fait naître le corps, mais on ne fait pas naître l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Même lorsque Dieu a formé Adam dans le jardin d'Éden, alléluia, il est dit qu'il a envoyé son souffle. Donc son souffle n'était pas formé, son souffle n'était pas fabriqué, son souffle n'était pas... Alléluia. Mais le souffle était descendu de haut pour venir habiter dans Adam. Alléluia. C'est Adam qui avait été formé, mais le souffle non. Alléluia. Mais une fois, amen. Est-ce que vous savez que l'ouvrière de la dernière minute, c'est la femme? J'aimerais que tu l'acclames pour ça. S'il y a des ouvriers, mais la dernière minute, c'est la femme. Parce qu'elle est l'ouvrière qui doit enfanter. Dis Amen. C'est pour ça que Jésus disait, tous ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Amen. Qui a été brigand, qui a été voleur? C'est quoi d'abord être brigand et voleur? Alléluia. Parce que le faux enseignement, quand il arrive, il vient détourner l'homme de la voie de Dieu. C'est un faux enseignement, c'est un voleur, c'est un brigand. Alléluia. Mais lui, il a le véritable enseignement, l'enseignement de lumière, l'enseignement de vérité. Lorsqu'il pénètre dans ta vie, il apporte la vie. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est l'ouvrier, il est même incarné par l'ouvrière de la dernière minute. L'ouvrière de la dernière minute. Le dernier temps. C'est lui qui apparaît. Parce que tous ceux qui sont venus avant ont été des brigands et des voleurs. Lui n'est pas le brigand. Il est celui à qui appartient l'épouse. Celui à qui appartient la bergerie. Il est la matrice qui doit former l'enfant. Alléluia. Il a le ministère de la régénération. Il a le ministère de la vie. Il a le ministère. C'est pour ça que dans son parcours, on voit d'abord qu'il est en train de rassembler d'abord les disciples, la brebis perdue de la maison d'Israël. Dis Amen. Parce que tous les disciples ne forment qu'un seul corps. Dis Amen. Et je vais vous dire encore une chose. Le véritable disciple de tous les disciples, c'est Marie. Dis Amen. Parce que Marie a été enseignée en privé, au pied de Jésus. Dis Amen. Au pied de Jésus, au pied du Seigneur. Pas en face comme ça. Mais ça veut dire que quelqu'un qui s'est assis à côté
auprès du Seigneur en tant qu'épouse et qu'il reçoit tout. Dis Amen. Il est dit que lorsque l'onction, l'huile part de la tête, ça descend sur la barbe et ça descend jusqu'au vêtement. Et le vêtement ici, c'est le corps de l'épouse. Dis Amen. Quand ça descend, c'est pour atteindre un corps. Quand ça descend, c'est pour atteindre un esprit. Quand ça descend, c'est pour atteindre ton esprit. C'est pour atteindre ton corps spirituel. C'est pour atteindre ta conscience. C'est pour que tu sois au pied de l'époux. Alléluia. Quand ça descend, c'est pour ça. Dites Amen. La parole de Dieu nous dit le jour de la résurrection de Jésus. Celle qui était au tombeau, c'était Marie. Dis Amen. Les disciples, aucun des disciples n'était là. Si nous prenons les choses terre à terre, parce que les autres n'avaient pas compris ce qu'elle, elle avait compris. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'il devait ressusciter le troisième jour. Si tout le monde avait compris le même enseignement, tout le monde aurait été là au jour-là, au même endroit, à la même heure, à la sortie du Seigneur au tombeau. Alléluia. Dis Amen. Parce que tout le monde n'avait pas perçu les choses de la même manière. Seule une épouse, celle qui est capable de concevoir, de comprendre et de pouvoir engendrer, peut être là. Alléluia. Amen. La résurrection, ça veut dire que le Seigneur a trouvé un corps. C'est le corps de la résurrection. Le corps de la mort venait de passer. Le corps de la vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Parce que la terre ne peut pas retenir le Seigneur Jésus. Lorsque on sort du corps de la terre ne peut plus te retenir. Lorsque tu deviens esprit, la terre elle-même te dit pars, va-t'en, sors de moi, je ne peux pas te retenir parce que toi et moi ne sommes pas pareils. Alléluia. La terre ne peut pas te retenir. Lorsque tu n'es plus dans le corps de la terre, lorsque tu rentres dans le corps de l'esprit, l'esprit doit voler, l'esprit doit quitter la terre, l'esprit doit prendre de la hauteur, l'esprit doit prendre de la grandeur. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes toujours dans la terre. Est-ce que vous savez également qu'il y a une différence entre la mort et la mort? Dis Amen. Je vais prendre un exemple. La première mort, c'est lorsque nous naissons dans l'ignorance, nous sommes dans une mort spirituelle. Automatiquement, quand nous ne connaissons pas les choses de Dieu, nous sommes morts spirituellement. Alléluia. Nous sommes inconscients, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans l'égarement, nous sommes morts spirituellement. La deuxième mort, ce n'est pas pour quelqu'un qui est dans l'ignorance, mais c'est pour quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui choisit de mourir. Dis Amen. Cela veut dire quoi? Lorsque je sais que je ne suis pas dans le bon corps, il faut que je cherche à mourir dans ce corps-là pour renaître dans un corps nouveau. Dis Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'un grain est posé dans le sol, il faut que ce grain-là meure d'abord pour qu'il germe. S'il ne meurt pas, il ne peut pas germer, il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Amen. Il faut qu'il meure. C'est pour ça que Jésus choisit de mourir. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, nous devons quitter le vieillard. Le vieillard symbolise le premier corps. Le vieillard symbolise la terre. Le vieillard symbolise l'ancien toi. Alléluia. Il faut que toi-même, en étant conscient, que tu demandes à quitter ce corps-là, à te dépouiller de ce corps. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Je vais encore prendre un autre exemple. Amen. Amen. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Joseph est arrivé en Égypte. Amen. Amen. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Alléluia. Nous devons être attentifs. Amen. Amen. C'est que beaucoup de gens ne voient pas, parce que les gens propulsent Joseph. Or, c'est que nous devons comprendre tout ce qui chute se retrouve dans la mort. Dans la partie Égypte ici incarne la mort. Alléluia. Tout ce qui a été vendu. Et celui qui est vendu et celui qui est mort ne sont que la même, c'est-à-dire symbolisent la même chose. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'esclavage, il est dans la mort. Amen.
Quelqu'un qui est dans la mort est esclave. Parce que c'est une mort physique, ce n'est pas une mort spirituelle, physique, mais c'est une mort spirituelle. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit que dans la maison de Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui voulait à tout prix coucher avec Joseph. Amen. Et que Joseph lui a dit non. Amen. Mais à un moment donné, et cette femme-là a réussi quand même à piquer le vêtement de Joseph. Dis Amen. Mais c'est grave, dis Amen. Parce que spirituellement parlant, on ne peut pas te piquer quelque chose. Quand on te pique quelque chose, c'est que tu as perdu. Quand on te prend un vêtement, ça veut dire qu'on t'a dépouillé. Amen. Le vêtement que tu portes est ta divinité. Amen. Si on te pique ton vêtement, c'est qu'on t'a dépouillé de ta divinité. Amen. Tu ne peux plus être celui que tu es. Amen. Si on prend ce qui est à toi, c'est pour ça que même dans notre semaine, nous devons faire attention à ce qu'on nous vole rien du tout. Amen. À ce qu'on ne nous prenne pas quelque chose. À ce que nous ne signons pas quelque chose. Que nous ne prenions pas quelque chose de quelqu'un. Parce que cela est spirituel. Si nous prenons toujours l'exemple de Joseph, à l'époque, tout le monde portait des tuniques. Et il n'y avait pas de boutons ou de fermetures comme à notre époque ici. C'était des boubous. Dis Amen. Comment cette femme-là a réussi à enlever la vie de Joseph? Dis Amen. Comment il a tiré? C'est comme ici, là. Donc si on me tire comme ça, là, c'est cette tunique que je porte. Alléluia. Pour moi, je dis que cette femme-là est forte. Dis Amen. Parce qu'elle a réussi à arracher à Joseph ce qui était précieux en lui. Dis Amen. Lorsqu'on enlève le vêtement, c'est qu'on a pris quelque chose de précieux. Et ce que Satan veut, ce n'est pas ton corps extérieur. Ce qu'il veut, c'est ton corps spirituel. Alors il place devant toi une femme étrangère, celle qui veut venir t'arracher. La vie que tu portes spirituellement, la tunique que le Dieu t'a donnée, que le corps spirituel fait en toi, c'est ça qui intéresse Satan. Ce n'est pas ce qui est extérieur qui intéresse Satan, mais ce qui est intérieur. Et ce qu'il veut attraper ici, c'est la tunique que tu portes, c'est la vie que tu portes, c'est le vêtement que tu portes à l'intérieur de toi. C'est ça qui intéresse Satan ici. Alléluia. Et lorsqu'on te dépouille, sache que tu deviens nu. Si tu deviens nu, on peut te faire habiller de n'importe quel vêtement. Dis Amen. Pour beaucoup, les gens voient la grandeur de Joseph qui s'est assis à Pharaon. Mais moi, à la droite de Pharaon. Mais moi, je vous dis que c'est une mort pour Joseph. Parce que il a épousé le côté terrestre. La parole de Dieu nous dit à cet instant-là, on lui a donné un anneau, on lui a donné un nouveau vêtement, on lui a donné un nouvel nom. Alléluia. C'est qu'il a quitté la partie céleste là où il était. Alléluia. Il a perdu de tout ce qu'il avait de suprême, de supérieur, pour pouvoir porter ce qui était inférieur. Alléluia. Or, un vrai divin doit sauvegarder ce qu'il a. Quelle que soit ta famille, tu ne vends pas le droit de naître. Alléluia. Dis Amen. Tu ne vends rien. Le droit de naître, c'est la partie suprême qui est en toi. Satan, ce qu'il veut, c'est pouvoir te arracher la supériorité, la divinité qui te donne la suprématie sur lui, pour qu'il puisse régner sur toi. Dis Amen. Or, là, celui qui a le ministère de la femme, c'est se préserver. Veille sur son corps. La parole de Dieu nous dit que Jésus face à Satan sur la montagne. Regardez même cette histoire. Il nous est dit que Dieu a pris Jésus pour qu'il aille sur la montagne. L'Esprit a emmené Jésus sur la montagne afin qu'il soit tenté par Satan. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a emmené Jésus à la montagne. Amen. Mais c'est l'Esprit qui l'emmène à la montagne. Amen. C'est pour qu'il soit tenté. Amen. Mais qu'est-ce qui devait se passer? C'est que Satan voulait, c'est prendre la tunique de Jésus. Amen. Prendre le corps spirituel de Jésus afin qu'il lui donne un corps terrestre. Alléluia. Mais là, lui, comme il est le Dieu suprême, il ne peut pas être détourné. Il ne peut pas, parce qu'il est dit, prosterne-toi devant moi. Or, se prosterner, ça veut dire se soumettre
soumettre au corps inférieur. Un Dieu ne peut pas se soumettre au corps inférieur. Un Dieu ne peut pas se soumettre à l'image terrestre. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous souffrons, parce que nous avons oublié le côté divin en nous. Nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de gémir, parce que nous avons vendu le droit de l'Est à Satan. Il règne dans notre vie, parce que nous avons vendu le droit de l'Est à cause de l'image terrestre qui nous prend. Il nous demande de nous prosterner, et nous nous prosternons devant lui à cause de la famille. Alléluia! Comme Ésaü qui a vendu le droit de l'Est à son frère. Le droit, celui qui est né ici, c'est la partie suprême. Alléluia. Quand tu es un divin, tu es supérieur à ce qui est corps. Pourquoi veux-tu vivre comme un homme alors que tu es un Dieu? Tu gémis comme un homme, tu pleures comme un homme alors que tu es un Dieu. Un Dieu ne gémit pas, un Dieu ne pleure pas, un Dieu est vaillant, un Dieu est fort, un Dieu sait que je suis puissant, un Dieu sait que si aujourd'hui je n'ai rien, je ne sais que passer ma route. Alléluia! Les enfants d'Israël passaient dans Éden. Dieu leur a dit, ce pays j'ai donné aux enfants d'Ésaü. Vous n'avez pas à apprendre quelque chose ici gratuitement. Tout ce que vous allez prendre ici, vous devez le payer à prix d'argent. Amen. Et donc c'est le corps, c'est notre séjour ici. Tout ce que nous devons prendre en tant qu'esprit, en tant que divin, nous devons le prendre à prix d'argent. Nous devons payer. Si tu passes des moments difficiles, sache que tu es en train de payer ton passage. Ton droit n'est pas de rester ici sur la terre, mais ton droit, c'est ton temps où tu dois passer. Tu dois passer. Tu dois payer à prix d'argent. Même le Seigneur a payé un grand prix. Alléluia! Pour son passage, pour partir de l'homme à l'esprit. Amen. Il a payé le passage. Et pourquoi pas toi? Dis Amen. Donc tu veux passer et tu veux tout prendre dans ton passage sans payer. Mais il faut que tu payes un prix. D'une manière ou d'une autre. Pour te façonner. Pour être l'enfant légitime de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu es juste un enfant adoptif. Amen. Tu es l'enfant légitime de l'homme, mais tu n'es pas encore l'enfant légitime de Dieu. Amen. Pour aller jusqu'à être l'enfant légitime de Dieu, il faut que tu payes un prix. Jésus a payé le prix. Alléluia. Je vais encore prendre un exemple parce que je pense que là j'arrive à la fin. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus, avant de mourir, il a d'abord atteint, c'est-à-dire révéler la divinité en lui. Son corps devait être transformé. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que sur la montagne, il s'est retrouvé avec ses 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean. Et à un moment donné, il s'est transfiguré. Et lorsqu'il s'est transfiguré, il a transformé le corps terrestre en corps spirituel. Pourquoi? Il y avait un coup Élie et un coup Moïse. Comme je dis toujours, il faut toujours se poser les bonnes questions. Dis Amen. Alors, la première question que nous pouvons nous poser, comment Pierre pouvait-il savoir que Moïse, c'était Moïse, et Élie, c'était Élie, alors que ces gens-là étaient censés être morts depuis des générations? Dis Amen. Si nous ne sommes pas en esprit, on ne peut pas deviner que X là, c'est Élie. Amen. Parce que Élie et Moïse étaient morts avant même la naissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on dit encore que Jésus peut le reconnaître, je peux comprendre. Mais quand on dit que Pierre reconnaît que ça c'est Moïse, et que Pierre reconnaît que ça c'est Élie, alors là, c'est un niveau, c'est une dimension, c'est une compréhension. Alléluia. Seul un corps de lumière peut reconnaître les deux choses, peut faire la distinction que ça c'est Jésus. Jésus ici c'est la divinité. Amen. Et celui-là c'est le corps, et celui-là c'est l'esprit, et celui-là c'est la divinité. Alléluia. Parce que les trois ici forment la divinité.
Dis Amen. Et chaque corps arrive en son temps. J'aime bien dire chez moi, un prophète apparaît en son temps. Et lorsqu'il apparaît, il doit sortir avec un message nouveau. Et quand il sort un message nouveau, c'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau corps. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de l'épouse. Alléluia. Le ministère de l'épouse. Parce que l'épouse doit faire naître un fils à Dieu. Amen. Le ministère de l'homme est passé. Le ministère du côté de l'homme, quand je parle de l'homme ici, je ne parle pas de l'homme physique, mais je parle de la conscience masculine. Amen. Pour que la conscience féminine arrive et doit enfanter un fils pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous savons que pour former une conscience collective, il faut que toi et moi nous soyons connectés? Moi, je suis une conscience. Lorsque je prends conscience de ce que je suis, ou encore de ma divinité, il faut que toi et moi, nous puissions être connectés. Lorsque nous allons tous être connectés, nous allons former maintenant la conscience, la matrice spirituelle, celle qu'on appelle la véritable épouse, celle qui peut maintenant enfanter, parce que moi-même tout seul, ou toute seule, je ne peux pas enfanter un fils à Dieu. Je ne fais que enfanter un seul membre de ce corps-là. Alléluia. Toi aussi, tu enfanteras un membre de ce corps-là. Et ainsi de suite. Lorsque nous tous aurons la même compréhension, la même pensée des choses, et c'est à ce moment-là que nous allons former une matrice spirituelle, une conscience spirituelle, une conscience féminine qui est capable de porter, de donner à Dieu un nouveau homme. Parce que l'homme actuel doit passer. Il faut un nouveau homme. Il faut un homme nouveau. Nous sommes encore dans l'ancien homme. Nous sommes encore dans la première alliance. Nous sommes encore dans l'état de l'homme, du vieil homme. Mais nous devons quitter cet état-là. Seule notre matrice, seule notre conscience est capable de nous transformer. Si elle est réveillée, si elle est réveillée, elle peut nous transformer pour que nous tous ayons la même compréhension. Parce que ce que Dieu veut ici, ce n'est pas nous extérieurement. Des fois, je me demande, je dis, bon, est-ce que beaucoup de gens se disent que moi je suis venu ici manger, dormir, faire des enfants et je m'en vais? Alléluia. Quel est ton but sur terre? C'est de faire un fils à Dieu. Le fils ici n'est pas un fils physique. Le fils ici, c'est un fils spirituel. C'est ton nouveau toi. C'est ton nouveau toi spirituel. Mais si tu n'as pas ton nouveau toi, dans l'autre monde, tu vas vivre avec quoi? Tu seras dans quel corps? Puisque ce corps-là va passer. Il te faut un nouveau corps. Alléluia. Abraham, il dit, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays nouveau que je te donnerai en position. Mais le pays, c'est quoi? C'est justement le nouveau toi. L'homme nouveau. Celui qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Celui-là, c'est celui-là que tu dois confronter. Tu es une épouse. Il est temps que tu prennes conscience de ton ministère. Il est temps que tu mettes cela en exergue. Il faut que tu bouges à l'intérieur de toi. Tu dois avoir, alléluia, tu dois avoir la rage.